Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Cybardeau, en nord-ouest d'Angoulême, en Charente. Et on va faire un tracé antique. On va partir à plus de 2000 ans en arrière. On va suivre les Romains. Donc, je vous invite à me suivre pour découvrir un très beau site romain. Mais là, celui-là, il est magnifique. Donc, c'est parti pour une nouvelle aventure sur les randonneurs du passé. Allez, go! Là, juste derrière moi, là, regardez ici. Voilà, encore dans son jus. Malheureusement, elle est fermée, mais c'est l'église Saint-Cybardeau, de Saint-Cybardeau, pardon, je vais y arriver. Et cette église-là date du 11e siècle. Allez, nous maintenant, eh ben, on trace pour l'aventure. Hein. Allez, c'est parti! Et ah, j'oubliais, le parcours, il est bleu et ça fait à peu près 16 km. Allez, go! L'ancien lavoir du village. Voilà, encore les poutres. Je pense qu'ils sont d'origine. Encore des. Ah, c'est joli lavoir couvert. Donc, premier lavoir de Saint-Cybardeau. Je sais pas si on a peut-être un autre ou pas. Et ben nous. On va continuer sur cette lancée. Bon, c'est parti. On a déjà fait peut-être 1 kilomètre, donc c'est le premier lavoir du pont de Rennes à Saint-Cybardeau. Par contre, alors c'est un tracé. Et ça, je vous dis, c'est une sacrée aventure parce que j'ai pas trouvé de tracé. En fait, je sais, entre guillemets, qu'un parcours, c'est le parcours bleu. C'est un ancien parcours, donc des fois, c'est à moitié effacé. Mais c'est pas mal parce que eh ben, ça sera à nous de découvrir le traçage et à nous faire une belle aventure là-dessus. Je pense que ça va être sympathique. Ça va être sympathique. Allez, et puis nous, on n'est pas très loin du site archéologique. Alors, je sais pas si vous nous emmenez tout de suite ou un peu plus tard. Et bon, de toute façon, vous allez découvrir ça en même temps que nous. Allez! Bon, on cherche un peu le parcours, mais c'est génial parce que ça fait une sacrée aventure. Parce que là, les trucs sont un petit peu effacés, tout ça, mais bon, on arrive à se repérer quand même. Et là, c'est bien parce qu'on passe sur des petits chemins. Voilà, bon, il y a un champ de vigne, un petit peu de bois, ça devait être ancien chemin forestier dans le temps. Et ça fait un petit goût un peu historique parce que ça, en fait, ici. Il y a le truc romain, il y a Via Agrippa, il y a le site romain qu'on va aller voir tout à l'heure, je ne vous dis pas encore le nom, mais c'est un peu mystique, on va dire, mystique et antique. Et ça fait drôle et puis ça fait super cool parce que on va rentrer dans une belle histoire de notre France, de notre Charente. Et
ben voilà, c'est parti, hein, go. Là on a monté un petit peu. Excusez-moi peut-être pour le son parce qu'on est, il y a du vent puis là c'est glacé le vent, mais on a un beau petit point de vue. Ben regardez. Avec la brume, comme je vous dis, ça fait un petit peu mystique, ça fait un peu. Allez, moi je continue par là. Voilà, un petit point de vue qui est sympathique. Moi je suis au milieu des champs. Excusez-moi pour le, peut-être pour le son, parce que je parle un peu plus fort parce qu'il y a pas mal de vent. Mais je voulais vous dire aussi en même temps que je vous montre tout ça et le point de vue et tout, que ça fait du bien de sortir. Et je suis avec mes deux enfants, mes deux garçons. Donc moi je vous invite aussi à pouvoir, si vous avez des enfants tout ça, bon bah s'ils sont trop petits, non, mais là j'ai mon fils, il y en a un qui a presque 20 ans, l'autre qui a 17 ans, donc ils sont déjà bien grands, ils peuvent me suivre partout. J'ai mon dernier qui est parti avec moi sur les sentiers Qatar, mais juste pour vous dire, bah, profitez de se balader, vous qui aimez, ceux qui me suivent, qui aimez sûrement la randonnée, de partager ça avec vos enfants. Au lieu qu'ils restent à la maison à jouer à des jeux vidéo ou autre chose, et ben, comment dire, pardon, avec le vent ça m'a coupé la chic. Voilà, qui ne jouent pas aux jeux vidéo, qui restent pas sur le canapé, voilà, de profiter de ces superbes vues, de profiter d'un site historique, en plus ça les fait apprendre l'histoire de notre France, l'histoire de l'humanité, et j'essaie de leur inculquer aussi le respect de la nature et le respect de ces lieux antiques et on va dire les lieux historiques. Allez, je continue et à tout à l'heure. Ouais, traverser ces petits hameaux là, c'est sympathique. Les vieilles pierres, vieux, les vieux, les tailles de pierre. Là, ça devait être. Là, je sais pas ce qu'ils faisaient ici. Pas un peu, je sais pas. Les portaillers peut-être du 19e, 18e siècle. Hop. Et c'est vraiment bien d'avoir des gens qui puissent rénover ces vieilles bâtisses, qui les rachètent et les rénovent. Ça, c'est super parce que ça perdure ce savoir-faire charentais et de garder au moins ces maisons-là. Donc ça, sur ça, je suis, c'est chapeau aux gens qui prennent du temps et qui puissent faire revivre ces vieilles bâtisses. Allez, on continue toujours sur notre beau chemin. Oh, voilà. Bon, je vous dis pas plus, et encore une superbe vue. C'est parti. Encore une très belle vue encore. Allez, on continue. Bon voilà, bon, excusez-moi pour le bruit parce qu'il y a un agriculteur qui est en train de faire son champ. Nous sommes arrivés au site gallo-romain des Bouchots. Donc, allez ben, c'est parti. On va là-dedans, je vous raconte l'histoire de ce lieu. Et après, ben, on reprend la route pour découvrir autre chose du parcours. Allez, go! Donc, je pense que je ferai une vidéo donc
avec tout l'ensemble, mais non avec les histoires. Donc une vue d'ensemble en musique, des visites et tout. Et je referai une autre vidéo vraiment axée à la visite du site gallo-romain des Bouchours. On va faire comme ça, donc ça fera 2 épisodes, une avec la randonnée et donc aussi avec la petite visite rapide du sanctuaire et du théâtre. Et la deuxième vidéo, ce sera vraiment axé vraiment sur l'histoire de ce lieu. Allez. Là, ce que vous regardez, c'est peut-être l'ancienne voie romaine qui a mené au théâtre gallo-romain. Regardez. En fait, ça faisait des petites marches, mais autant des Romains, en fait, bah, ils étaient pas fous. En fait, ça là, vous avez une petite rigole comme ça là, voilà. Et bah quand il pleuvait, bah ça servait en fait d'égout et l'eau ruisselait sur la route. Donc il n'y avait pas d'eau sur la route, ça tombait sous le côté. Donc déjà là, en ce temps-là, ils avaient déjà inventé l'égout. Et puis maintenant nous on fait ça, mais bon, même l'égout, on a toujours une marée haute sur la route. Allez, et regardez ça, ah c'est génial. Allez, c'est parti pour la découverte. On va encore une petite rigole juste ici. Allez.
tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Voilà, on suit un tracé. Bon, le bleu, mais vu comme c'est le tracé doit être ancien, bah, ça virait un peu au bleu-vert. Donc là, on est en train, j'espère qu'on ne se trompe pas. Normalement, non. Mais bon, c'est une sacrée aventure. Hein. Après, le site archéologique des Bouchots, et là, à rechercher notre chemin, c'est un truc quand même pas mal. Et puis là, j'ai une petite vue qui est sympathique. Regardez ça. Donc, toujours intéressant. Bon, allez, on continue le chemin. Le galet de chez Boiteau, avec son petit lavoir qui a du charme. Très joli petit lavoir. Il vient une bâtisse, donc à mon avis, je pense que le lavoir appartenait à cette bâtisse dans le temps. Très beau lavoir. Puis là, on a une vue quand même. Quand là, c'est magnifique ici. Un petit coin assez sympathique avec des bambous là. Allez, nous on continue. Ouais, la nature nous fait des drôles de choses des fois. Regardez ça. Elle est recouverte de les feuilles, tout ça. Ah, c'est sympa, mais ça fait un peu. C'est un vieux chêne. Vraiment sympa. Allez. Bon bah là, pause casse-croûte, on va quand même manger. Le petit sac poubelle jaune, on met tous les déchets dedans, il n'y a rien qui traîne. Puis après on mettra ça soit dans une poubelle ou je l'amène à la maison pour mettre dans ma poubelle. Allez, ben bon appétit et ben, nous on reprend après la route. Allez, bon app les gars. Ouais. Bon ben voilà, ça y est, on a fini de manger, maintenant on va tracer la route. Je vais vous faire montrer juste avant, on était ici donc il n'y a rien qui a traîné, pas de déchets. Là j'ai mon fils qui est avec le sac poubelle où il y a les détritus, voilà, comme ça il n'y a rien qui traîne. Et puis nous allons poursuivre notre chemin et essayer de finir cette très belle randonnée et voilà quoi. Allez go. Bon, bah voilà, on est peut-être à 1,5 km, 2 km de l'arrivée. Et tiens, tout à l'heure, quand j'étais sur le site gallo-romain, et j'ai fait une rencontre d'une belle famille. Donc je ne vais pas dire les noms parce que voilà, c'est normal. Donc si vous regardez la vidéo, bonjour à vous et très belle rencontre. Des gens adorables, avec un petit garçon et je pense qu'il aimait bien les sites et puis la nature. Et donc une agréable rencontre. Et ça fait du bien de rencontrer des gens. Donc ils sont pas d'ici, je crois qu'il m'avait dit qu'ils sont de Paris si je me trompe pas. Donc des Parisiens. Et mais vraiment agréables, des gens vraiment adorables. Donc sachez-le, vous êtes un très beau couple pardon, et très gentil. Donc ça fait du bien de rencontrer en fait des gens qui sont bienveillants, qui respectent tout ça, respecter la nature, respecter ces sites historiques et en plus faire montrer ça à leur enfant. Et pour lui c'est bien parce que ça va lui apprendre notre histoire. Et j'ai senti que papa il avait un accent, alors je suppose peut-être qu'il était anglais.
Donc en plus, si le mari était anglais ou autre, hein, je sais pas, ça c'est bien pour l'enfant parce que ça lui fait voir une culture du pays du papa et la culture et l'histoire du pays de la maman aussi. Donc ça c'est très enrichissant. Donc moi je vous incite aussi, pour vos enfants, même pour nous, hein, je veux dire pour nous, nos enfants, bah, sortez, faites des visites comme ça, allez vous promener, vous baladez dans la nature, vous faites des sites style gallo-romain, château, tous les sites historiques, mais c'est mieux qu'un jeu vidéo, c'est mieux que la télé, et on apprend 2 fois plus, parce que des fois on rencontre des habitants des villages alentours, des sites historiques, et ces gens-là, ça se trouve, leur famille était là depuis 1000 ans, 800 ans, 300 ans, donc eux, ils peuvent nous dire encore plus sur les histoires de ces lieux-là. Donc, eh ben moi je vous incite à sortir, et encore, merci au couple et à leur enfant d'avoir partagé avec moi 5 minutes pour avoir causé. Merci à vous, et ben bonne continuation. Allez. C'est ça aussi, les randonneurs du passé. C'est poser la caméra, faire des plans, revenir, remachin. En fait, 16 km, t'en fais 22. Mais c'est ça qui est bon. Allez. À Saint-Cybardeau, l'église ici, pardon, je suis en train de dire n'importe quoi. Donc voilà, on arrive à l'église et puis je vous reprends là pour la conclusion. Allez, voilà derrière moi, vieille bâtisse, peut-être une ancienne grange, peut-être une ancienne usine, je sais pas ce que c'était. Donc ben voilà la fin de cette très belle randonnée historique. On a vu donc la voie Agrippa, le site gallo-romain des Bouchots, une belle rencontre avec une belle famille, et là je viens juste de rencontrer une dame devant l'église Saint-Cybardeau et qui m'a raconté un peu l'histoire du lieu. Donc devant l'église il y avait un cimetière qu'on déplaçait, une dame de 92 ans, mais très gentille dame. Et donc c'était vraiment ici, c'était vraiment donc l'église du 11e siècle qui est vraiment créée vers le 9e siècle, qu'elle m'a dit à peu près. Donc c'est vraiment un village médiéval. Donc, eh ben, très belle randonnée. Moi je vous souhaite à venir, donc Saint-Cybardeau en Charente. Donc prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques. Et moi je vous dis à une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Allez!